وسواء كانت زانية أو غير زانية فهي من أبغض الناس إلى الله ومبتغية في الإسلام سنة الجاهلية ولا أحد يقول بأن كل متبرجة زانية بمعنى تفعل الفاحشة الكبرى الموجبة للجلد أو الرجم فالأمر تعامل بينها وبين خالقها الذي يبغض أن يراها على تلك الهيئة صانعة ذلك أمام الرجال. Donc, qu'elle fornique ou pas, cette femme est parmi les gens qu'Allah déteste le plus. Il suffit qu'elle sorte de chez elle pour se mélanger aux hommes, mal vêtue, parfumée, et j'en passe, pour être détestée d'Allah. Qu'elle aille jusqu'à commettre l'acte charnel, la fornication, l'adultère ou pas. Qu'elle fornique ou pas, cette femme est parmi les gens qu'Allah déteste le plus, comme le prouve le récit par lequel nous avons introduit cet article, qui est rapporté donc par l'imam al-Bukhari. En effet, elle est de ceux qui cherchent à introduire dans l'islam des pratiques dignes de la période ayant précédé la révélation. Personne n'affirme que toute femme qui s'exhibe soit aussi fornicatrice. Personne n'a dit cela. Personne n'a dit toute femme qui s'exhibe est une fornicatrice, dans le sens où effectivement elle couche avec des hommes, de sorte qu'elle mériterait la flagellation ou pire encore la lapidation. Ça, c'est entre elle et son Seigneur. Elle traite en fait avec son Créateur qui répugne à la voir dans cet accoutrement, qui déteste la voir agir de la sorte en présence des hommes. قال أحمد في مسنده حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. À cette occasion, citons ce récit que l'on retrouve chez l'imam Ahmed dans le Musnad au numéro 19711. Marwan ibn Muawiyah nous a conté, Thabit ibn Umar nous a conté, d'après Runaym ibn Qais, selon Al-Ash'ari, qu'il dit « Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit « Toute femme qui se parfume et qui passe auprès de gens afin qu'ils hument son effluve, son parfum, est une fornicatrice. » Toute femme qui se parfume et qui passe auprès des gens afin qu'ils sentent, qu'ils reniflent son parfum, ou encore qu'ils hument, H-U-M-E, qu'ils hument son effluve, alors elle est fornicatrice. Donc, nous voyons bien que la fornication a différents degrés. La débauche a différents degrés. C'est déjà une forme de fornication que de laisser sentir son parfum aux hommes, même si ce n'est pas comparable au fait de sombrer dans l'acte charnel, l'adultère. Mais en réalité, donc, de se parfumer, c'est déjà un premier pas vers le péché. C'est un appel au péché. C'est pour ça que Allah subhanahu dit dans le verset 32 de la sourate Al-Isra « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et quel horrible chemin. Donc il n'a pas dit « ne forniquez pas », il a dit « لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا » N'approchez pas la fornication, ne faites pas le premier pas, ne faites pas tout ce qui pourrait vous y conduire, de regard, d'accoutrement, d'attitude. وهذا ظاهر فلا تقصد فتنة الرجال بمثل هذا في الغالب إلا من في عفتها ضعف شديد فشبهت بالزانية لفعلها ما يكون مقدمة له كما في الحديث كل بني آدم حظ أو لكل بني آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القبلة والقلب يهوي ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. Généralement, cette femme qui se parfume ne cherche pas à soumettre les hommes à la tentation. Ce n'est pas son idée première. Mais c'est un manque de chasteté. Et elle fut comparée à la fornicatrice parce que son attitude est un premier pas, une invitation au péché. Elle constitue les prémices du péché.
Et comme nous le trouvons dans l'autre récit, qui prouve encore que la fornication a différents degrés, il dit, alayhi salatu wassalam, à chaque descendant d'Adam sa part de fornication. Les 2 yeux forniquent et leur fornication, c'est le regard. Les 2 mains forniquent et leur fornication, c'est le toucher. Les 2 pieds forniquent et leur fornication, c'est la marche. C'est-à-dire se rendre avec ses pieds dans des endroits inconvenants. Comme le fait qu'une femme aille se mélanger avec les hommes. La bouche fornique et sa fornication, c'est le baiser. Le cœur aspire et désire, puis l'organe génital lui donne raison ou le dément. Donc le cœur aspire et désire, et il voudrait aller plus loin, il voudrait aller jusqu'au bout. Mais c'est l'organe génital qui, au final, donnera raison au cœur ou au contraire, le démentira. C'est-à-dire soit il passe à l'acte, soit il ne passe pas à l'acte. وقد أجمع أهل الحديث وأهل الرأي وجميع أهل البدع المنتسبين للإسلام في تاريخ الإسلام أن تغطية المرأة وجهها أعظم أجرا من كشفه وأجمعوا على حرمة الكشف مع وضع المساحيق الزينة أمام الأجانب لا يخالف في هذا حتى القرامطة والرافضة فمن خالف في هذا وصار يتهم القائلين به بالتشدد فهذا خصومته مع الله ورسله وليس مع المتشددين. Notons enfin que les traditionnistes, mais aussi les adeptes de l'opinion, al-Ra'i, et tous les innovateurs affiliés à l'islam à travers l'histoire se sont accordés à dire qu'une femme qui couvre son visage a plus de récompense que celle qui le dévoile. Tous sans exception. Tous les gens affiliés à la religion de l'islam ont dit une femme qui couvre son visage a plus de récompense qu'une femme qui la dévoile. Sans parler, sans entrer dans le débat, savoir si c'est obligatoire ou surérogatoire, etc. Ils ont établi le consensus sur l'interdiction de dévoiler la face devant les étrangers si elle est maquillée. S'il y a maquillage, alors elle n'a plus le droit de se montrer. Même les karmates, qui sont des ésotériques, même les chiites les plus extrémistes comme les imamites n'y font pas opposition. Tous s'accordent à le dire. Quiconque s'y oppose accuse les autres de rigorisme extrémiste. Mais il ne fait que disputer avec Allah et ses messagers, non pas avec ceux qu'il qualifie d'extrémistes. وبقي هنا التنبيه على أمر وهو أن كثير من النساء تلتزم الحجاب الشرعي مجاراة للعادات وليس تعبدا فهذه وإن كانت سالمة من إثم التبرج إلا أنها غير مأجورة والذي ينبغي أن تفعل تعبدا وإخلاصا له لا رئاء ولا سمعة ويرجى لها في ذلك الأجر العظيم. Enfin, il reste à attirer l'attention sur un point crucial. Beaucoup de femmes continuent à se voiler correctement par habitude. Dans les pays arabo-musulmans, dans le monde musulman en général, beaucoup de femmes continuent, walillahi alhamd, à se voiler correctement, mais par habitude, par coutume, suivant en cela les coutumes de son peuple, et non pas avec le souci d'adorer et de plaire à Allah. Même si ces femmes échappent à la débauche, à l'exhibition des charmes, elles ne seront pas rétribuées. Et il convient qu'elles le fassent soucieuses de se soumettre à Allah, sincèrement pour lui. Il convient qu'elles aient l'intention à travers ce voile de vouer un culte à Allah. Non pas avec ostentation, afin qu'elles puissent espérer trouver une énorme récompense. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.